Les œuvres du Très-Haut sont grandes, parce qu'il les a faites et qu'il les fait toutes avec une plénitude de science et de bonté, dans l'équité et dans la mesure. Il n'en est aucune qui soit défectueuse, inutile ou superflue. Elles sont donc toutes excellentes et magnifiques, parce que le même Seigneur les a faites et les conserve par les dispositions de sa divine volonté. Les ayant voulues en la manière qu'elles étaient convenables, pour être connues et glorifiées en elles. Mais nous pouvons dire que toutes ces œuvres extérieures, quoiqu'elles soient grandes, merveilleuses et plus admirables qu'incompréhensibles, ne sont par rapport au mystère de l'incarnation qu'une petite étincelle qui a jailli du foyer immense de la divinité. Car ce seul grand mystère dans lequel Dieu s'est fait homme passible et mortel est le grand ouvrage de tout son pouvoir et de sa sagesse infinie, et celui qui surpasse sans mesure toutes les autres œuvres et merveilles de la puissance de son bras. Parce que dans cet adorable mystère, les hommes ne reçurent pas une étincelle de la divinité, mais ils y reçurent tout ce feu adorable lorsque Dieu s'unit à notre nature humaine et terrestre par une union indissoluble et éternelle. Que l'on s'y mesure cette merveille du souverain roi à sa divine grandeur, l'on trouvera qu'il devait s'en suivre que la femme dans laquelle il allait prendre la forme humaine fut si parfaite et si bien ornée de toutes ses richesses qu'il ne lui manqua aucune grâce possible, et que tous les dons qu'elle recevait fussent si parfaits qu'il n'y eut rien à souhaiter. Or, comme cela était aussi juste que convenable à la grandeur du Tout-Puissant, sa divine majesté l'accomplit beaucoup mieux à l'égard de la très pure Marie, que le roi Assuérus ne l'avait fait à l'égard de l'aimable Esther, lorsqu'il voulut l'élever au trône de sa grandeur. Le Très-Haut prévint notre reine par de si grandes faveurs et des privilèges si forts au-dessus de tout ce que les créatures peuvent concevoir, que lorsqu'elle parut à la vue des courtisans de ce grand roi immortel de tous les siècles, ils connurent et ils louèrent tout le pouvoir divin, avouant que s'il avait choisi une fille pour être sa mère, il avait bien pu et su la rendre digne de cet honneur. Le 7e jour qui s'approchait de cet admirable mystère arriva. Et la très sainte Vierge fut appelée et élevée à la même heure que nous avons dit ci-devant, mais d'une manière différente des jours précédents. Car dans celui-ci, elle fut transportée corporellement en haut de l'empyrée par le mystère des saints anges. Il y en eut un néanmoins qui demeura et tint sa place sur la terre, la représentant sous une forme corporelle. Parvenue à ce suprême ciel, elle vit la divinité par une vision abstractive, comme les autres fois, mais avec une lumière toujours plus grande et des mystères plus profonds, que le grand être, essentiellement libre, sait et peut cacher et manifester quand il lui plaît. Ensuite, elle entendit une voix qui sortait du trône divin et qui lui disait « Venez, notre épouse, notre colombe et notre bien-aimée. Vous vous êtes rendu agréable à nos yeux, vous êtes choisi entre mille. Nous voulons vous recevoir de nouveau pour notre unique épouse. C'est pourquoi nous voulons aussi vous donner des ornements et une beauté digne de vos désirs. » À cette voix, la très humble entre les humbles s'anéantit de telle sorte en la présence du Très-Haut, qu'il n'est pas possible à l'entendement humain de le comprendre. Et s'étant entièrement soumise au bon plaisir divin, elle répondit avec une agréable timidité. « Voici, Seigneur, cette poussière, voici ce petit vermisseau. Voici votre pauvre servante toute prête à exécuter ce qui vous sera le plus agréable. Servez-vous, ô mon bien-aimé, de cet instrument abject de votre volonté. Conduisez-le par votre droite. » Ensuite, le Très-Haut commanda à 2 séraphins des plus proches de son trône et des plus excellents en dignité d'assister cette divine fille. Et suivis de plusieurs autres de ses courtisans célestes, ils se mirent sous une forme visible au pied du trône, où la très sainte Vierge se trouvait bien plus embrasée du divin amour que tous ces esprits séraphiques. C'était un spectacle qui causait une nouvelle admiration et une joie inconcevable à tous les esprits angéliques. De voir une jeune fille en ce lieu céleste, où aucune autre créature humaine n'avait jamais mis le pied, et où elle fut sacrée pour être leur reine et la plus voisine de Dieu parmi toutes les simples créatures. D'y voir cette femme inconnue et méprisée du monde dans une si haute estime,
et d'y voir la nature humaine placée d'avance au milieu d'eux, et déjà nantie des gages d'une élévation supérieure à celle de tous les cœurs célestes. Oh, quelle sainte émulation ne devait pas causer cette rare merveille aux habitants primitifs de la sublime Jérusalem. Oh, quelle louange ne chantait-il pas à celui qui en était l'auteur. Oh, de quel sentiment d'humilité ne renouvelait-il pas l'expression en soumettant leur entendement à la volonté divine. Il reconnaissait qu'il était juste et saint, que Dieu éleva les humbles, qu'il favorisa l'humilité humaine et qu'il la préféra à l'angélique. Les habitants du ciel étant dans cette juste admiration, la très sainte Trinité, selon notre basse manière d'exprimer les choses divines, conférait en elle-même combien l'auguste Marie lui était agréable. Avec combien de perfection elle avait répondu à tous les bienfaits qu'elle en avait reçus. Sur ce qu'elle avait mérité par le secours de ses grâces, sur la proportion qu'il y avait entre la gloire qu'elle rendait à sa divine majesté et les dons qu'elle en recevait. Comme il ne se trouvait en elle ni péché, ni défaut, ni la moindre chose qui pût empêcher son élévation à la dignité de mère du Verbe, à laquelle elle était destinée, les trois personnes divines déterminèrent dans cette conférence d'élever cette créature au suprême degré de grâce et d'amitié de Dieu lui-même, où aucune autre pure créature n'était encore arrivée et n'arriverait jamais. Après cette résolution, la très sainte Trinité se plut en la sainteté suprême de Marie, comme étant conçue dans son entendement divin. Pour répondre à cette sainteté et au témoignage de la bienveillance avec laquelle le Seigneur lui communiquait les nouvelles influences de sa nature divine, Sa Majesté ordonna que la très sainte Vierge fût ornée visiblement d'une robe et de joyaux mystérieux, qui signifiassent les dons intérieurs des grâces et les privilèges qu'elle recevait en qualité de reine de l'univers et de son épouse. En quoi qu'elle eût reçu cet ornement et ses prérogatives d'épouse en d'autres occasions, comme nous l'avons dit, lorsqu'elle fut présentée au temple. Néanmoins, dans celle-ci, la chose arriva avec de telles circonstances qu'elle en renouvelait l'excellence et en rehaussait le merveilleux, parce que l'auguste Marie entrait dans une disposition plus proche du miracle de l'incarnation. Incontinent, les deux séraphins revêtirent la très sainte Vierge, par l'ordre du Seigneur, d'une robe fort majestueuse, qui, comme symbole de sa pureté et de sa grâce, était si lumineuse, d'une blancheur si rare et d'une beauté si éclatante, que si elle avait projeté sur le monde un seul de ses rayons infinis, elle l'eût illuminé d'une clarté plus vive que toutes les étoiles ensemble, fussent-elles transformées en autant de soleils. Parce que toute la lumière que nous voyons ici ne paraîtrait qu'obscurité en comparaison de ce rayon. Au même temps que les séraphins la revêtaient, le Très-Haut lui donna une profonde intelligence de l'obligation dans laquelle ce bienfait la mettait de correspondre à sa divine majesté par la fidélité, par l'amour, par une sublime et excellente manière d'opérer en toutes choses, à laquelle elle se sentait tenue. Mais le Seigneur lui cachait toujours le dessein qu'il avait de prendre chair humaine dans son sein virginal. Notre auguste dame découvrait tout le reste, et par cette connaissance, elle s'humiliait avec une singulière sagesse et demandait le secours divin pour répondre fidèlement à une telle faveur. Les mêmes séraphins lui mirent sur cette robe une ceinture fort riche, qui était un symbole de la sainte crainte qui lui était infuse. Elle était d'un éclat extraordinaire, comme si elle eût été composée de diverses pierres précieuses. Au même moment, la source de lumière dont la divine princesse recevait les effusions l'inonda d'un nouveau jour, afin qu'elle vît d'une manière toute spéciale les raisons pourquoi Dieu doit être craint de toutes les créatures. Avec ce don de crainte du Seigneur, elle fut dûment sainte comme il seyait à une simple créature qui devait traiter et converser si familièrement avec le Créateur lui-même, étant sa véritable mère. Ensuite, elle sentit qu'il lui ornait la tête d'une longue et magnifique chevelure réunie par une riche attache. Elle était plus brillante que l'or le plus pur. Elle comprit qu'avec cet ornement, il lui était donné d'avoir toute sa vie des pensées relevées, divines et enflammées d'une très ardente charité, signifiée par ce précieux métal. Elle reçut en même temps de nouveau les habitudes de sagesse et de science très claires, qui devaient comme tresser et rassembler cette chevelure symbolique avec un art merveilleux, par une participation ineffable des attributs de science et de sagesse de Dieu.
Elle obtint aussi avec sa mystérieuse chaussure le privilège que tous ses pas et tous ses mouvements fussent très beaux, et toujours dirigés vers les fins les plus hautes et les plus saintes de la gloire du Très-Haut. Et ses fins furent atteintes avec une grâce, avec un soin et avec une diligence toute particulière, quand l'occasion se présenta d'opérer le bien, tant envers Dieu qu'envers le prochain, comme il arriva lorsqu'elle visita sainte Élisabeth et saint Jean, de sorte que cette fille du prince fut trouvée très belle dans toutes ses démarches. Ses mains furent ornées par des bracelets ayant reçu une nouvelle magnanimité pour pratiquer de grandes œuvres par une participation de l'attribut de la magnificence. Ainsi, elle les étendit toujours sur des choses fortes. Elle eut les doigts enrichis de bagues, afin que par les nouveaux dons du Saint-Esprit, elle exerçât les plus petites choses d'une manière sublime, et avec une intention et des circonstances très relevées qui devaient rendre toutes ses œuvres magnifiques et admirables. Elle reçut aussi un collier rempli de pierres d'un éclat merveilleux et d'un prix inestimable. À ce collier était suspendu un chiffre mystérieux, composé de 3 pierres bien plus précieuses et excellentes que celles qui représentaient les 3 vertus de foi, d'espérance et de charité. Ce chiffre avait quelque rapport avec les 3 personnes divines. Ces très nobles vertus lui furent renouvelées dans cette occasion pour l'usage qu'elle avait besoin d'en faire dans les mystères de l'incarnation et de la rédemption. On lui mit aux oreilles des pendants d'or attachés à des boucles d'argent, préparant son ouïe par cet ornement à l'ambassade du saint archange Gabriel qu'elle devait bientôt entendre. Elle reçut en même temps une science particulière, afin qu'elle l'écoutât avec attention, qu'elle lui répondît avec prudence, et que ses paroles fussent très agréables à la volonté divine, et surtout, afin que l'argent de sa pureté, ce métal pur et sonore, retentît aux oreilles du Seigneur, et que ses sacrées et tant désirées paroles, Fiat mihi secundum verbum tuum, furent gravées dans le sein de la divinité. Sa robe fut ensuite parsemée de plusieurs chiffres, qui lui servaient comme de broderies et de diverses couleurs rayonnantes. Il y en avait qui disaient « Marie, Mère de Dieu » et d'autres Marie, Vierge et Mère. Mais le sens énigmatique et sacré que renfermaient ces chiffres mystérieux ne lui fut pas alors découvert, mais seulement aux anges. Les éclatantes couleurs qui rehaussaient la beauté de sa robe étaient les habitudes excellentes de toutes les vertus qu'elle pratiquait, par des actes très éminents et dans un si haut degré de perfection que toutes les autres créatures intelligentes n'y ont jamais pu arriver. Et afin qu'il ne manquât rien à cette parure, elle eut le visage embelli de plusieurs illuminations qui lui vinrent de la proximité et de la participation de l'être infini et des perfections de Dieu. Car pour le recevoir réellement et véritablement dans son sein virginal, il était convenable qu'elle l'eût reçu auparavant par grâce dans le plus sublime degré qui était possible à une pure créature. Cette parure rendit notre auguste princesse si belle et si ravissante que ses attraits gagnèrent le cœur du souverain roi et lui donnèrent lieu de se complaire dans sa beauté. Je ne m'étends pas davantage sur les ornements dont elle fut revêtue d'une manière plus sublime et avec des effets plus divins que les autres fois, parce que j'ai parlé ailleurs de ses vertus, et je serai encore forcé de retoucher la même nature dans la suite de cette divine histoire. L'on ne doit pas être surpris de ces redites, parce que le pouvoir de Dieu étant infini, et le champ de la perfection et de la sainteté immense, on trouve toujours beaucoup à ajouter à ce que l'on en a dit, et l'on y découvre toujours de nouvelles merveilles, car l'incomparable Marie étant une mer impénétrable, nous ne faisons que voltiger sur la surface de ses grandeurs, sans pouvoir jamais bien les pénétrer. Mon entendement est rempli du peu qu'il en a connu, et une de ses peines est de ne pouvoir exprimer les pensées qu'il en a formées. Ensuite, de ce que je viens de dire, les mêmes anges ramenèrent notre reine au lieu où ils l'avaient prise. Instruction que la très sainte Vierge me donna. Ma fille, les garde-robes du Très-Haut sont fournies, comme le doivent être celles d'un roi Dieu et d'un Seigneur tout-puissant. C'est pourquoi les riches ornements et les précieux joyaux qu'il y conserve pour embellir ses épouses et ses élus sont sans nombre et sans mesure.
Il pourrait enrichir une infinité d'âmes comme il enrichit la mienne, sans diminuer pour cela ses trésors. Que si sa main libérale n'en distribue à aucune autre créature autant qu'à moi, ce n'est pas qu'il ne le puisse ou qu'il ne le veuille, mais c'est parce qu'aucun ne se dispose à la grâce comme je le fis. Et si le Tout-Puissant est très libéral envers plusieurs et les enrichit beaucoup, c'est parce qu'elles apportent moins d'obstacles à ses faveurs, et s'y préparent mieux que les autres. Je désire, ma très chère, que vous ne mettiez aucun empêchement à l'amour que le Seigneur vous porte, et je veux que vous vous disposiez à recevoir les dons et les joyaux qu'il vous destine, afin que vous soyez digne d'avoir part à son amitié. Sachez que toutes les âmes justes reçoivent cet ornement de sa libéralité. Mais chacune le reçoit dans le degré d'initié et de grâce dont elle s'est rendue capable. Et si vous souhaitez d'arriver au plus haut degré de cette perfection, et de vous rendre digne de la présence de votre Seigneur et de votre époux, tâchez de croître et de vous fortifier en amour. Mais il faut que vous sachiez que cet amour croît à mesure que la mortification s'augmente. Vous devez renoncer à tout ce qui est terrestre et en perdre le souvenir. Vous ne devez plus avoir d'inclination pour vous ni pour les choses visibles. Et vous ne devez vous avancer que dans le seul amour divin. Purifiez-vous dans le sang de Jésus-Christ votre réparateur et appliquez-vous-le plusieurs fois en renouvelant l'amoureuse douleur de la contrition de vos péchés. Par ce moyen, vous lui serez agréable. Il désirera votre beauté, et vos progrès seront accompagnés de toutes sortes de perfection et de sainteté. Le Seigneur vous ayant si fort favorisé et distingué dans ses bienfaits, il est juste que vous surpassiez plusieurs nations en reconnaissance, et que vous le glorifiez par de continuelles louanges pour tant de faveurs qu'il a daigné vous faire. Que si le vice de l'ingratitude est si noir et si digne de punition dans les créatures, qui en ont moins reçu, quand leurs passions terrestres et grossières leur font oublier avec un mépris impardonnable les bienfaits du Seigneur. La faute que vous commettriez par cette vilainie serait bien plus grande après tant d'obligations que vous lui devez. Prenez garde de vous tromper sous prétexte de vous humilier, parce qu'il y a une grande différence entre l'humilité reconnaissante et l'ingratitude faussement humiliée. Et sachez que le Seigneur fait bien souvent de grandes faveurs aux indignes, pour manifester sa bonté et sa grandeur, et afin qu'aucun ne s'en enorgueillise après les avoir reçus. Il doit connaître sa propre bassesse et son peu de mérite, ce qui lui servira de contrepoids et de préservatif contre le poison de la présomption. Mais ce discernement est toujours compatible avec la reconnaissance, parce qu'il lui fait découvrir que tout don parfait vient du Père des Lumières, que les bienfaits lui appartiennent et que la créature ne les a jamais pu mériter par elle-même, mais qu'elle les reçoit de sa seule bonté. Ainsi, elle lui doit être entièrement soumise et dévouée par une très grande reconnaissance.